Mesdames et messieurs, c'est terminé pour Volodymyr Zelensky. Tout est clos. Le sort de l'Ukraine est désormais scellé entre la partie américaine et la partie russe du côté de Riyad, en Arabie Saoudite. Alors, cette première rencontre qui fait très mal aux Occidentaux, parce qu'ils sont comme vous et moi. Nous observons juste sur nos smartphones ou bien encore sur nos écrans. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, M. Sergei Lavrov vient de dire ces 4 mots au secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, le tout nouveau secrétaire d'État américain qui gère en fait l'administration Trump. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Selon les informations, la partie russe et la partie américaine se sont entendus, mais sans la participation ukrainienne et l'OTAN ou encore pire, l'Union européenne. Ah oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais qu'est-ce qui s'est dit? Alors, la Russie s'est catégoriquement opposée à toutes les décisions que les Européens, les OTANiens veulent engager dans ce conflit russo-ukrainien. Oui, M. Sergei Lavrov a été clair au niveau, lors de cette première rencontre à Riyad. Mais qu'est-ce qu'il a déclaré? Et je vous le dis encore, les deux parties se sont entretenues, ils se sont entendus. Vous comprenez? Lorsqu'on dit ils se sont entendus, vous pouvez comprendre. Donc, ils ont posé des points clés et ils ont mis leurs conclusions là-dessus. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que le sort de l'Ukraine est scellé. Allons voir, regardez ce que M. Sergei Lavrov et son homologue et son collaborateur américain, M. Marco Rubio, le tout nouveau secrétaire général, le tout nouveau secrétaire d'État américain, ont décidé par rapport au sort qui attend l'Ukraine et Volodymyr Zelensky. Alors, rassurez-vous de mettre d'abord beaucoup de j'aime. N'oubliez pas que nous sommes dans une guerre de communication, c'est très important. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est très facile. Regardez là, sur suivre si vous êtes sur Facebook. Regardez le bouton suivre là, cliquez là-dessus et vous serez abonné, ça ne vous coûte que quelques secondes, même pas 2 secondes. Cliquez dessus, vous continuez de suivre la vidéo tranquillement. Pareillement sur YouTube, vous cliquez là sur le bouton s'abonner et vous serez immédiatement abonné, ça ne vous coûte que 1 seconde, juste un clic. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez vos avis en commentaire. Selon les informations officielles, la Russie s'oppose au déploiement des troupes de l'OTAN en Ukraine, même sous le drapeau de l'Union européenne, affirme M. Sergei Lavrov. Et il le dit face à qui? Face à M. Marco Rubio, celui-là qu'on a envoyé pour venir rencontrer les Russes. Ce n'est pas face aux Européens, ce n'est pas face à l'Ukraine, ce n'est pas face à un dirigeant d'Afrique, c'est face à ceux-là qui ont décidé de mettre terme à ce conflit. Et ils se sont entendus. Chers dames, chers messieurs, allons-y encore voir dans les profondeurs. C'est très important. Partagez massivement. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, a déclaré ce mardi, après sa rencontre avec son homologue russe, Sergei Lavrov, que Washington cherchait une fin juste et durable au conflit en Ukraine. M. Lavrov y a mis des conditions. Lavrov, la Russie, a mis des conditions. Vous comprenez? Alors, déclare que la Russie était opposée au déploiement en Ukraine de troupes de pays membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc de l'OTAN, et même sous le drapeau national ou de l'Union européenne. Cela veut dire quoi? Pour ceux qui ne peuvent pas comprendre, cela veut dire que la Russie s'oppose d'abord au déploiement des troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien. Et encore pire, la Russie s'oppose au déploiement national donc, des différents pays nationaux de l'Union européenne avec leur propre drapeau, chacun avec son propre drapeau, ou encore pire, au déploiement des soldats de paix de l'Union européenne avec le drapeau de l'Union européenne. Alors, Lavrov, lui, considère que tout ça sont pareils. Tous sont pareils. Que ce soit drapeau de l'OTAN, que ce soit drapeau unique des multiples pays de l'Union européenne, que ce soit le drapeau de l'Union européenne. Vous comprenez? M. Lavrov dit que tout ça est pareil. Alors, allons-y voir ce que M. Marco Rubio a décidé avec
Monsieur Sergei Lavrov, l'international Sergei Lavrov, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il dit, je cite, nous allons expliquer aujourd'hui que le déploiement le déploiement en Ukraine de troupes de forces armées des pays de l'OTAN, mais sous un autre drapeau, sous le drapeau de l'Union européenne ou sous les drapeaux nationaux, ne change à rien. Ça ne change à rien. Et je crois que M. Lavrov a raison. Ça ne change à rien. Parce que les mêmes pays, les mêmes 27 pays de l'Union européenne font partie de l'OTAN. Vous comprenez? Ils font tous partie de l'OTAN. Alors, où est la différence? Quelle est la différence? Alors, ces mêmes soldats de paix qui sont soit unanimes, qui ont été envoyés unanimement du côté de l'Ukraine, auront à leur tête, ou bien face à un commandement de l'Union européenne et de l'OTAN. Ils vont obéir aux ordres de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc c'est pourquoi Lavrov dit que cela ne change à rien. Peu importe quel drapeau, n'importe quel drapeau ne doit pas venir là. Voilà ce que Lavrov dit. Donc c'est bien sûr inacceptable, a déclaré M. Lavrov, alors que l'Europe et Kiev avancent l'idée de telles forces en territoire ukrainien pour garantir la sécurité de l'Ukraine et respect d'un futur accord mettant fin à la guerre. Donc, voilà ce que M. Lavrov dit. Mesdames et messieurs, allons-y encore plus bas. Oui, c'est très important. Nous allons décortiquer pièce par pièce. Sergei Lavrov a aussi commenté sa rencontre avec son homologue américain Marco Rubio. Il dit, je cite, « J'ai des raisons de penser que les Américains ont commencé à mieux comprendre notre position. » C'est une partie très importante. Et c'est une partie qui fait mal. Ça fait très mal aux Européens et à l'Ukraine. Les Américains ont commencé à comprendre notre position. Donc, ce qui veut dire quoi? Les Américains sont en faveur des propositions ou bien de ce que la Russie a déclaré, de ce que la Russie déclare. Et ils sont d'accord avec. Vous comprenez? Et vous dites le dossier ukrainien est scellé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, a déclaré M. Lavrov lors d'une conférence de presse, jugeant leur conversation utile. Il dit, je cite, « Nous ne sommes pas contentés de nous écouter. Nous nous sommes entendus. » Incroyable. Chers dames, chers messieurs, nous ne sommes pas contentés de nous écouter, mais nous nous sommes entendus. On va faire ça, on va faire ça. Vous êtes d'accord? Oui, nous sommes d'accord. On s'entend. Tu donnes 50%, je donne 50%. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. On s'entend. Donc, ils se sont entendus. Je ne sais pas si vous comprenez. Mesdames et messieurs, alors, le dossier ukrainien est scellé. Ça a été scellé depuis Riyad. Ça reste juste à l'Ukraine et à ses alliés de couler les larmes. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs. Alors, M. Lavrov a fait référence aux sanctions visant Moscou et a affirmé avoir observé un vif intérêt pour la levée des obstacles artificiels ou au développement d'une coopération économique mutuelle bénéfique entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Alors, ça c'est une stratégie. Ce dernier paragraphe, en fait, les Russes sont très stratèges. Vous comprenez? Alors, c'est pour dire que quoi aux États-Unis d'Amérique? Il y a des sanctions contre la Russie. Il y a des sanctions contre les Russes. Alors, pour faire en sorte que nous puissions mieux tourner dans notre économie, dans notre business, dans nos business et dans tout ce qui s'ensuit, vous devrez faire face à cette situation. Vous voulez qu'on travaille? Alors, nous allons travailler. Mais faites face à cette situation parce que ça nous emmerde. Ça nous bloque en fait le passage. Ça nous bloque les sorties. Ou bien les entrées ou sorties de nos multiples business, de nos multiples coopérations. Donc, faites face à cela. Et vous allez voir dans les prochains jours à venir, peut-être l'Union européenne serait convoquée sur la table. Ah oui, ils risqueront d'être convoqués sur la table. Pas pour prendre des décisions sur l'Ukraine, mais parce que il y a certains pays de l'Union européenne qui ont émis des sanctions contre la Fédération de Russie. Et il va falloir qu'ils soient sur la table pour débloquer ces multiples sanctions. Ah oui, mesdames et messieurs,
Washington va mettre les Européens au travail. Ils seront mis à plat. Vous comprenez? Voilà ce qui s'est passé. Voilà d'abord les premières nouvelles du côté de Riyad sur cette rencontre entre la partie américaine et russe. Nous continuons de suivre cette actualité et nous reviendrons d'ailleurs avec les multiples propos, les multiples déclarations, les multiples décisions qui ont été prises du côté des États-Unis d'Amérique. Partagez massivement la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde et surtout, mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour ne plus rater, bien sûr, nos prochaines vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.